Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 milieux sur les mers. Nous avons jeté l'ancre dans l'eau bleu turquoise de la Méditerranée. Bienvenue dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous allons déguster des coquillages, déguster des fleurs et cuisiner l'un des plats emblématiques de la région, la bouillabaisse. J'ai l'honneur d'être accompagnée par Claire, exploratrice qui traverse le monde entier à la rencontre des habitants et de leurs spécialités culinaires. Préparez-vous, on embarque, c'est parti. Je m'appelle Sonia Bichet et après 8 ans de travail acharné dans le domaine de la poissonnerie, j'ai décroché le Graal, le titre de meilleure ouvrière de France. Le rêve de ma vie. Enfin, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je décide de mettre les voiles. Cap sur un tour du monde à la rencontre des artisans de la mer, où j'ai pêché aux 4 coins de la planète, découvert des poissons et autres produits extraordinaires, rencontré des hommes et des femmes inoubliables. Mais ce que j'ai surtout trouvé, c'est ma vraie raison de vivre. Le partage et la transmission. Et avant de vous emmener sur les 5 continents, j'ai décidé de jeter l'ancre dans notre magnifique pays et de vous faire découvrir nos belles régions. Bienvenue dans 20 milieux sur les mers. Salut Claire. Salut Sonia. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, bienvenue dans l'aventure. T'as fait bonne route? Super. Écoute, on commence toujours en prenant le large, donc je te propose de partir pêcher. C'est génial, moi ça va être la première fois donc j'ai hâte. Ah je suis trop contente. Et puis écoute, le pêcheur est juste là, on va tirer la grande voile et puis on va aller voir ce que la mer nous donne. Allez, c'est parti. Salut Julien. Bonjour. Ah waouh. On monte par ici? Oui, mais attends, je vais reboucher. Allez-y mesdames, mesdemoiselles. Merci de nous accueillir, capitaine. Bah ça y est, on est parti. On va dans quel secteur? Cap d'Antibes. Et on va pêcher quoi? On va essayer d'attraper un peu de bouillabaisse et peut-être quelques beaux chapons un peu au large sur le sec du Lop. Historiquement, la bouillabaisse est un plat inventé par les pêcheurs. Ils utilisaient des poissons invendus, souvent de roche, comme la rascasse ou la vive, parfois petits, parfois plus gros comme le congre, pour préparer cette soupe. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis presque 20 ans. Mais t'es d'ici? Ah ouais, moi je suis d'ici. On doit être 6-7 dans le secteur d'Antibes. Il y en a, ils lèvent le pied l'été. Il y a un peu de poisson là jusqu'à mi-juillet, mais il y a trop de bateaux. Et du 30 septembre au 30 avril, on n'a pas le droit d'aller sur tous les secs, sur toutes les têtes de roche où le poisson il se reproduit. On arrête de pêcher dans ces secteurs. Le règlement des prud'hommes, il est vachement bien fait, il est vachement protecteur. Mais après, la plaisance, on peut pas lutter contre, ils font ce qu'ils veulent. C'est libre, donc on a décidé de mettre en cantonnement le plus beau sec d'Antibes. C'est le sec de la Pectrole, qui se trouve un petit peu au large de la petite île. Et ton quotidien, c'est quoi? C'est le matin comme ça, tu te lèves, tu pars toujours vers 6h? Non, je pars plutôt, je pars vers 5h, 5h15, à la mer jusqu'à 9h. Après, on rentre au port pour faire la vente. Puis en milieu d'après-midi, on repart en mer. Bon, on travaille loin des côtes, hein. Et tu pars tout le temps pêcher tout seul? Ouais, ici on travaille seul. C'est fou ça. C'est bien, non? De toute façon, on n'aurait pas les moyens de payer un marin, de toute façon. Et donc là tu fais quoi? Là, on relève les filets. Tu le poses plusieurs jours à l'avance? Ça dépend lesquels. Plus la maille elle est petite, plus on le pose, on le laisse taper parfois 24 heures, même moins. Les filets à rouget, on les laisse travailler quelques heures. Aujourd'hui, on va en tirer 3. Tu pêches quelle quantité de poissons à chaque pêche? Ou en ce moment? Parfois 5 kg, parfois 10 kg. Tu peux dans la chance. Ouais. En général, si on fait une caisse bien pleine, on est content. Une caisse bien pleine, ça fait une vingtaine de kilos. Du coup, c'est quoi? Comment il s'appelle? Un rouquier. Pour la bouillabaisse, ça? Ouais. Tu vois les mailles, en fonction de la taille des mailles, c'est comme ça que les pêcheurs sélectionnent s'ils veulent du petit poisson ou du gros poisson. Quand tu parles de maille, tu parles de diamètre de la maille? Ouais. En PACA, on parle en nœud. On parle pas en millimètres, donc c'est du 7. Du 7 là. Et en millimètres, je saurais pas te le dire. Comme en Corse. Tu peux grandir et du coup les petits poissons peuvent passer et les gros poissons restent bloqués dans la mer. Je pense pas que vous allez voir une pêche spectaculaire, sauf sur le filet du large, là. Peut-être que ce sera bien. Bah oui, il sera bien. J'espère. C'est quoi ce que tu préfères dans ton travail? Ce que je préfère dans mon quotidien, c'est quand tu prends un beau poisson. Hein. Quand tu prends un beau poisson, là, t'es au paradis. Hein. Est-ce que
Ouais, mes plus belles journées de pêche, c'est la pêche sous-marine. Parce que c'est par la pêche sous-marine que je suis devenu pêcheur harpon professionnel. Ouais, au harpon. C'était mon truc. Ah, du coup, tu faisais ça jeune et ça t'a donné envie d'être pêcheur. Je l'ai fait de tout le temps. Même maintenant, je le fais encore un petit peu. J'ai moins le temps. Ça c'est un uranoscope, il porte plusieurs noms, mais son nom scientifique c'est un uranoscope, la rascasse blanche. En fait ça fait partie de la famille des lottes. Ah, j'allais dire, ça ressemble à une lotte quand même. C'est un poisson qui s'ensable, il y a juste les deux yeux qui sortent et il attend que le poisson lui passe au-dessus et il le croque. J'ai jamais vu un poisson comme ça. Je peux toucher? Oui, bien sûr. Et voilà, c'est reparti. C'est un leurre. Ah. Tu vois, ils se prennent dans la corde là, et puis c'est gros celui-là, et après ils te remontent les filets. Ça, c'est la pêche loisir. Ouais, ça c'est de mon quotidien. Et c'est avec ça tu perds les filets parfois. Non, franchement, j'ai rien contre la pêche loisir. Mais maintenant, il y en a trop. Il y a trop de gens qui pratiquent cette pêche. Ça, quand tu te prends 2-3 lignes comme ça, c'est bon, le filet pêche plus. Ils te l'ont déplacé, il s'est mis en paquet, c'est fini. Ça, c'est un chapon. Mais tu vois, il est vraiment petit et on va le rejeter. Pourquoi? Parce qu'un poisson comme ça, s'il reste un peu plus longtemps dans l'eau, dans 2 ans, il fera peut-être 800 grammes, 1 kg. Il aura une valeur commerciale, mais d'ici 2 ans, il aura le temps de se reproduire plusieurs fois. Et on va le laisser grandir. Tu pêches tous les jours? Ouais. Tous les jours, toute l'année. Jamais de vacances? Quand il y a du mauvais temps. Turn it up. It's not loud enough. Turn it up. So everyone can hear it. Turn it up. So everyone can feel it. Turn it up. Live it up. This time ain't gonna last. Give it up. Putain, mais t'es fort, toi, je vais t'embaucher pour de vrai. Hein. À chaque fois, si on monte sur un bateau, on me prend pour une animatrice, mais j'aime trop la pêche, moi. Là, une fois que tu as remonté les filets, Et j'ai recale. tu les recales au même endroit? Ouais. Ou des fois, tu changes un peu? Bon, là, je vais au même endroit parce que là, aujourd'hui, on va faire simple. Ouais. Et donc, en fait, c'est tous les 24 heures, tu viens, tu récupères, tu recales. Ouais. C'est exactement. Oh, j'en reviens pas à la mer comme elle est belle là, C'est incroyable. Là ça me donne envie de tout lâcher là et partir pêcher à la ligne. Ah, Le seul et l'unique. si je le prends. Les gars ça pique hein, ça aussi. Hein. Ouais. Ça a de la force. Hein. Et du coup, c'est quoi ce poisson qu'on vient de pêcher? Le oran? C'est le chapon ça. Il est beau. Si je le relâche à l'eau, tu me tues là. Non. C'est pas grave. Hein. Là on va remettre à l'eau des chapons qu'on a pêchés tout à l'heure. Qui sont sous taille. Ils n'ont pas une taille commercialisable et c'est aucun intérêt de les garder. Donc là on est sur la réserve de la pécrole, sur le cantonnement de pêche. On va les remettre à l'eau pour qu'ils puissent grandir encore un petit peu. C'est quoi cette réserve ici? C'est à l'initiative des pêcheurs professionnels de l'Antibes. D'accord. Avec l'aide du comité départemental des pêches, on a créé une réserve de 66 hectares. Ah, pas mal. On l'a dessiné à 3 pêcheurs, on a décidé ça au café. Vous l'avez créé quand la zone? On va dire en 2022. Ah oui. On remet Les chapons. Tu vois, ils sont en pleine forme. Et voilà. Ils sont bien. Hein. Ouais. Bon, la pêche est finie. C'est une petite pêche, des fois il y a, des fois il n'y a pas. C'est Dame Nature qui nous dit ce qu'on a le droit de pêcher. Du coup, c'est ton petit étalage? Ouais, à Stéphane et à moi. Et donc là, vous vendez quoi? Aux particuliers, aux restaurateurs? En particulier, des restaurateurs qui viennent acheter du poisson directement ici de la vieille ville. En tout cas, merci. C'était une Merci bonne à vous, hein. activité, une bonne découverte. Bonne expérience. Et bravo pour le démaillage. Hein. Ah, C'est la première que j'emmène en mer qui est aussi douée. Hein. ça va alors. Écoute, je t'ai prévu une petite surprise. J'ai appelé un copain qui est chef privé, qui s'appelle Jordan, qui va nous choisir un petit poisson sur la table et on va aller le cuisiner avec lui. D'accord. J'ai trop hâte.
Salut Sonia. Ça va? Ça va et toi? Bonjour quand même. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, Je super. présente Claire. Salut Claire. Enchanté. Enchantée. Bon, du coup, c'est un peu ton quotidien que C'est un d'aller au peu, marché. tout à fait. En fait, moi je travaille sur un bateau là qui est au port en ce moment. Ouais. Et donc du coup, tous les jours, on est obligé de s'approvisionner parce qu'on a des petits stockages. Donc en général, on passe au marché qui est juste à côté, chez le poissonnier, chez le pêcheur du coin. Et dans chaque port, c'est une nouvelle mission pour s'approvisionner, quoi. Ça, c'est trop chouette. Hein. Donc aujourd'hui, au port d'Antibes, on a la chance d'avoir un bel étalage. Avec du poisson pêché par nos petites mains. Super. Tu choisis quoi? On prend quoi? On mange quoi? Je sais pas, ils sont magnifiques ces maquereaux, on pourrait partir sur ça pour midi. Je pense, hein. Ouais. T'aimes ça le maquereau? Bah, c'est le seul que je connais. Moi, j'aurais bien goûté quelque chose que je connais pas. Ah, tu aurais pris quelque chose d'autre? Ça, c'est des pageaux. Est-ce que ça te tente pour ce midi? Ouais, On part là-dessus ouais. Il en On faut va combien? prendre deux ou trois. Comme ça, c'est bon? Merci. Bon ben voilà Sonia, bienvenue dans mon lieu de travail. C'est ici que ma cuisine se trouve, Pas mal comme bureau, non? sur les flots. On est dans ta cuisine? On est dans ma cuisine, voilà, c'est là où tout se passe sur le bateau. Donc comme tu peux voir, c'est un univers un petit peu restreint. Faut savoir que le bateau en mer, il bouge. Donc forcément, tu vois, il faut toujours être alerte. On ne peut pas laisser des plaques comme ça parce que tout peut se balader. Il y a des paramètres à prendre en compte. Là, tu vois, on a une casserole d'huile qui est en train de chauffer. Donc là, on est au port, tout va bien. Mais si tu es en pleine mer, tu fais pas ça, quoi. Tu fais pas ça. Donc tu dois adapter toujours tes menus, en fait, en fonction des conditions météo, de là où tu es. Et surtout de ce que tu trouves à l'endroit où tu es. Parce que c'est pas comme un restaurant, tu n'as pas tes fournisseurs qui te livrent tous les jours. Donc là on arrive, on va au marché et si tu trouves pas ce que tu avais prévu pour ta recette, il faut changer de menu, quoi. On a pris ces magnifiques petits pageaux. Donc on va partir sur un tartare. C'est l'été, tu vois, sur les bateaux, les gens aiment la fraîcheur, il fait chaud. On a quelques belles fleurs de courgettes et un bel avocat, on a des amandes fraîches, quelques belles herbes, salades. Donc on va partir sur quelque chose d'assez frais, quoi. Moi, je coupe le tartare? Moi je te laisse préparer le poisson, tout à fait. Claire, tu veux préparer l'avocat? Oui. Voilà, donc tu le coupes en deux, tu peux prendre le mien. Attention les doigts quand même. Voilà. Ça, c'est les couteaux de chef. Ouais, celui-là il coupe un petit peu. Voilà, donc pour enlever le noyau, tu sais comment on fait? Moi, je fais comme ça. Parfait. Voilà, et après tu prends, pour enlever la peau, une petite astuce qu'un ami mexicain m'a donnée, c'est que tu passes la cueillère et voilà, tu l'as. Comment on devient chef privé? Comment on devient un chef privé? Déjà, il faut avoir quelques notions du coup en cuisine, donc ça passe déjà par un apprentissage dans des restaurants. Je pense que c'est la base. On est tout seul. Ah oui, c'est vrai ça. Il faut avoir un minimum de base en pâtisserie aussi. Et il faut savoir faire les entrées, il faut savoir faire les plats. Et puis c'est une cuisine à la demande. Et c'est des gens, ils vont dans les meilleurs endroits du monde. Dans les meilleurs restaurants, dans les 3 étoiles, tout le temps, c'est leur vie, c'est d'aller dans les meilleurs restaurants. Donc tu as du mal à les surprendre. C'est pas des gens que tu vas émerveiller, mais ce qu'il faut, c'est leur refaire une cuisine saine, bien présentée et à la demande. Donc ils peuvent très bien demander, demain on veut faire une soirée sushi. Donc il faut savoir leur faire des sushis. Ok. Donc tu fais Après tout. demain on veut des ceviches. Ah puis là on a un ami américain, on veut des hamburgers. Donc il faut un petit peu faire un peu tout, quoi. Et après tu vois, tu coupes. Après on va le travailler dans un cul de poule, on va l'assaisonner, l'agrémenter. Tu vois, je te laisse faire le deuxième. Du coup, tu voyages beaucoup? Donc ouais, ça m'arrive de voyager avec les clients, mais déjà le bateau, là on est en Méditerranée, donc on peut faire toute la côte méditerranéenne, on peut aller en Corse, en Sardaigne, on peut aller en mer Adriatique, c'est vraiment au bon vouloir des patrons, on peut arriver juste en Grèce. Ça m'est arrivé de faire des saisons aux Caraïbes, aux Bahamas. Ouais, ça m'arrive de pas mal voyager dans le cadre de ce travail-là. Je fais aussi à manger pour l'équipage, en plus de faire à manger pour les passagers. Donc Ah, ils ont un chef privé. Ouais, bon, c'est plus simpliste, hein, c'est plus Bah non, minimaliste, tu mais bon, il faut quand même faire en sorte de leur faire plaisir, quoi, tout simplement. On va couper les petites tomates cerises en deux. Là, ici, on a coupé déjà quelques asperges qu'on va aussi assaisonner. Alors, je suis tout seul pour faire les approvisionnements, la mise en place, le service, le nettoyage. Donc, ça demande quand même, c'est une journée assez copieuse, si je peux dire. Et tu te verrais retourner dans un restaurant? Oui, mais surtout à titre formateur, quoi, bénévole, juste pour apprendre avec d'autres chefs. Parce que ce qui manque un peu, c'est la transmission d'autres chefs. Ce qui est important dans notre métier.
Donc là, moi, je m'auto-forme à de nouvelles recettes parce que j'ai personne qui m'explique vraiment de nouvelles compétences, quoi. Ça, c'est les petites amandes fraîches que j'ai trouvées sur le marché ce matin. C'est magnifique, ça va apporter un petit peu de croquant à notre plat. Tu vois, avant qu'elle soit sèche, séchée hors de sa cosse, elle est comme ça, l'amande. Ça a le même goût? Eh bien tiens, tu vas goûter, tu vas me dire. C'est plus vert. C'est plus vert, t'as le cru vrai. de l'amande. C'est vrai que t'as l'habitude d'avoir une amande torréfiée, croustillante, qui est salée ou... Moi j'aime bien, je trouve que c'est très bon. C'est bon, hein, ça amène un petit croquant. Là, on a un jus de citron. On va partir avec un bon jus de citron. J'ai du gingembre aussi. Moi, j'aime bien le côté relevé du gingembre. Moi j'adore aussi. Un petit peu de fleur de sel, toujours. J'aime bien mettre un petit peu avant parce que ça fait un petit peu rendre l'eau de végétation, je trouve, du produit. Ça accentue le goût. On va partir sur un tout petit peu de sauce soja, comme ça. Et alors là, si tu veux bien, je vais te laisser hacher un petit peu de coriandre. Tu vois, là, j'ai envie de partir sur une fleur de courgette. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est juste de tremper la base dans une pâte à tempura. La que pâte j'ai à tempura, tu la fais comment? La pâte à tempura, moi j'utilise alors un petit peu de farine, un petit peu de maïzena et je mets de la bière dedans. Et j'assaisonne légèrement de sel et de poivre. Du coup, t'as déjà fait à manger pour des stars? J'ai cuisiné chez Charles Aznavour à l'époque, Oh! dans sa maison au Beau-de-Provence. Il était en train de faire l'inauguration de son huile d'olive. Donc voilà, là on a la petite fleur qui a pris la vapeur du coup et qui a un petit peu le petit côté croustillant du coup en dessous. Là on commence à avoir un petit peu tous nos éléments pour le dressage. On a le poisson, on a l'avocat. Ici j'ai préparé tout à l'heure donc quelques herbes pour la décoration et aussi pour amener un petit peu d'arôme à ce plat. Ça c'est de la salade Castelfranco que j'aime beaucoup. Visuellement elle est belle, puis elle est intéressante en goût. Ici j'ai des petites lamelles de carottes aussi. Là on va les retailler un petit peu plus finement. Juste pour ça va amener un petit croquant, une petite couleur aussi sur l'assiette. Facilement à la maison. Ça oui, c'est très simple, tu vois, il n'y a rien de compliqué en fait. C'est juste de la découpe de légumes. Donc là on a des petites pousses de petits pois. Et il y a une petite fleur que j'aime bien aussi, c'est la bourrache, tu vois, qui va amener un petit goût iodé. Donc c'est un petit goût d'huître en bouche, c'est assez agréable quoi. Et là, tu vois, j'ai fait des petits chips de pommes de terre et d'échalotes. Donc qui vont nous amener aussi le côté croustillant et craquant à l'assiette quoi. Voilà, donc là on a notre tartare de Pajot. C'est trop beau, hein? C'est une œuvre d'art. Ça te plaît? On va déguster ça au soleil, non? Allez, on va se mettre... On en profite d'être sur un bateau? Ouais. Je crois qu'on a beaucoup de chance là. C'est nous les invités aujourd'hui, c'est ça? Merci. Et le chef aussi, il va goûter quand même. Allez, ça m'arrive tellement rarement de goûter le plat fini. Non mais n'empêche, en fait c'est sympa parce qu'on parle souvent des chefs en cuisine, des meilleurs ouvriers de France, des chefs étoilés, mais chef privé c'est un sacré métier. Ouais, et ça rajoute une complication, c'est qu'en fait, tu sais, quand tu es dans un restaurant, tu as le temps de travailler ta carte. Là, tu pars avec les produits que tu as, tu peux pas te louper en fait. Tu peux vite être dans des situations compliquées quoi. Là, ce plat, je l'avais jamais fait quoi. Je l'ai fait en fonction de ce que j'ai trouvé ce matin au marché, donc je l'ai fait en situation réelle comme j'aurais fait pour mes patrons. C'est une création quoi. C'est super bon. Allez. Donc écoute, je participe à... Ah ouais. C'est frais. En fait, on a un mélange de texture et de goût qui se marie très bien ensemble. Ça te plaît? Ouais, j'adore. Moi si un jour ils ont besoin de fruits de mer, Je t'appelle? Ouais. Avec plaisir. bah je crois qu'on va finir l'assiette, c'est tellement bon. Bah oui. Ok. Allez. Merci. Nouvelle journée sous ce beau soleil. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. T'as aimé la pêche hier? C'était super. Et cette petite fleur que le chef a utilisée sur le poisson, t'en as pensé quoi? Bah ça allait super bien avec le poisson. Eh ben écoute, je te propose d'aller rencontrer Eve, qui est productrice de fleurs comestibles bio à Menton.
qui fait pousser donc la bourrache et plein d'autres petites fleurs que tu vas pouvoir découvrir. J'ai hâte de découvrir ça. Trop cool. Hé Salut, Sonia, ça fait plaisir. ça va? Merci de nous accueillir dans ton jardin. Bonjour. Bonjour. Eve. Claire, Claire, tu vas goûter les fleurs? Ouais. Super. Vous avez faim les filles? toujours pour des bonnes choses. C'est parti. Venez dans mon Vas-y, je t'en prie. jardin d'Éden. Et voilà mon univers magnifique. Alors là, on est en biologique. Donc on laisse croître toutes les plantes sauvages, Ça se voit. comestibles et non comestibles, parce qu'on a besoin de cette biodiversité pour avoir un jardin riche. Alors les filles, maintenant je vais vous montrer un endroit très spécial du jardin. C'est la pépinière. C'est l'endroit où tout commence. C'est là où je vais semer toutes mes graines, toutes ces graines que j'aurai sélectionnées en hiver, en fonction de la demande de mes chefs. Je vais récupérer les graines tous les ans de mes fleurs. Ces graines, c'est vraiment des disques durs. Elles vont enregistrer toutes les informations qu'il y a dans l'environnement pour l'année d'après. Peut-être avoir une couleur de fleurs plus foncée, peut-être avoir plus de pilosité, plus de saveur aussi pour attirer les pollinisateurs. Et d'une année sur l'autre, elles vont être aussi beaucoup plus fortes, résilientes aussi en fonction de la sécheresse, etc. C'est pour ça que je conseille vraiment à tout le monde de récupérer ces graines et de les remettre d'une année sur l'autre. La première année, la deuxième année, les fleurs vont peut-être être un peu moins fortes. Et puis d'année en année, on va se retrouver avec des fleurs extraordinaires, quoi. Ça va être super. Trop cool. Voilà. Quand elles commencent à être à peu près à cette taille-là, on va les planter à des endroits en fonction de la luminosité aussi du terrain. Parce que par exemple, tu as des fleurs qui vont avoir besoin de beaucoup plus de quantité de lumière que d'autres. Et puis aussi, il y en a qui auront besoin d'être plantées plus tôt que d'autres. Hier, le chef, il a utilisé de la bourrache parce que c'est une des fleurs qui va pour moi le mieux avec le poisson. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Bah écoute, moi je t'invite, si ça te dit, d'aller voir cette petite fleur. On y va ? Allez, c'est parti. Une fleur que j'affectionne tout particulièrement, et j'imagine surtout Sonia. Je l'adore. Là, on a une saveur assez extraordinaire que la nature arrive à recréer. On est sur une saveur iodée. Et elle a un petit secret, cette fleur, c'est qu'elle a deux saveurs. Elle a une saveur au niveau du pétale, qui est bleu. Et si tu enlèves cette petite fleur, tu vas te retrouver avec ce qu'on appelle le calice, donc ce qui porte le pétale. Et c'est ce calice qui a la saveur iodée. Donc si tu croques uniquement cette partie-là, je t'invite à le faire, Sonia aussi, tu vas sentir vraiment la saveur de l'huître. Ah ouais, C'est incroyable, hein? C'est fou, hein? Et si tu manges cette petite fleur bleue, en fait, tu vas avoir la saveur concombre. Là, on est sur une des fleurs phares dans la cuisine, dans la gastronomie. Ah oui, bah oui. Ça, c'est la fleur phare. Vous savez qu'aussi, on peut manger les jeunes feuilles. En Italie, là, parce qu'on a la frontière italienne, à Dolciacqua, nous faisons des raviolis à la bourrache exceptionnels. Moi, je trouve ça passionnant parce que souvent, on voit les fleurs dans les cocktails, dans les salades, on pense que c'est de la décoration parce qu'en effet, c'est magnifique, une fleur, ça donne tout de suite de la vie. Mais en fait, il y a vraiment un assaisonnement à faire avec, une texture à aller chercher. Alors les fleurs, c'est vraiment des condiments. Le chef, qui est quand même un alchimiste, qui est quelqu'un de raffiné dans son travail, va rechercher donc une texture, une couleur. Ça va raconter beaucoup de choses, une fleur. Voilà, ça va ramener beaucoup de poésie et puis de la surprise aussi, parce qu'on a vraiment une palette de saveurs incroyable. Et en parlant de surprise, je vois que ton jardin est immense, Ouais, que tu as plein de fleurs. oui. Est-ce que tu peux nous faire goûter 2-3 petites Avec fleurs un peu... plaisir, avec plaisir. Alors là, on est sur de la capucine. Ça, c'est une de mes petites fleurs préférées. Je vais vous en cueillir une chacune. Et tu manges que les fleurs ou tu manges les feuilles aussi? Ah, c'est une très bonne question. Alors, sur les capucines, tu peux manger les graines, les feuilles et les fleurs. Je vous la partage en deux parce que c'est très très fort. Vas-y. Hop. Voilà. Merci. Ça sent bon. Alors, tu vois, déjà, t'as un parfum incroyable qui émane de la fleur. Tu remarqueras qu'au niveau du goût, il y a un petit croquant. Tu fais un peu radis. Ah ouais, il y a un petit côté piquant à la fin. Exactement. Je ne veux pas dire que ça remplace le wasabi, mais voilà. C'est un wasabi français au moins? Un wasabi français, exactement. Bon, Eve, ton jardin il est magnifique, je pense Ouais. qu'on est d'accord. Tes fleurs elles sont sublimes et très bonnes, mais il me semble que dans ton jardin, on peut trouver autre chose. Les filles, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très 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 spécial.
quelque chose d'un peu, on pourrait dire, ésotérique. Aujourd'hui, Claire, tu vas apprendre quelque chose d'assez incroyable. Ce que tu vas apprendre à faire aujourd'hui, c'est trouver de l'eau. Tout le monde a la capacité de trouver de l'eau. Simplement, on va marcher et on va simplement faire quelque chose et on va penser à l'eau. Et on va demander aux baguettes, quand vous êtes en contact avec l'eau, ouvrez-vous. Moi, je sais ici où il y a de l'eau, mais je ne vais pas te le dire. Pour que ça marche, il y a quelque chose de vraiment important. Il faut que tu sois présente, il faut que tu sois ici et maintenant. Cette énergie tellurique, en fait, elle va passer à travers toi. Parce que toi, en fait, tu es une sorte d'antenne aussi. Ça va être les champs telluriques du sol qui vont se retrouver confrontés à la baguette. La seule difficulté la première fois, c'est de bien tenir des baguettes, décontractées. Voilà. Il faut que tu les tiennes parallèles. Voilà. Et puis après, tu vas marcher là-bas. Allez, c'est parti. Promène-toi. Moi, je sais où ça croise. Ah, regarde. Voilà, elle est en plein dessus. Est-ce que c'est toi qui l'as ouvert là, la baguette? Non. Eh ben voilà. Attends, je réessaye. Moi, j'ai mis du temps à y croire aussi. T'as vu? Regarde. Ça se remet tout seul en place. C'est fou parce que moi, je bouge Ça me fait des frissons. pas les mains et c'est. Enfin, je pensais pas que c'était. Parce qu'en fait, là, aussi tu ne le vois pas, mais là, en fait, il y a plein de champs telluriques en mouvement. Et comme ça va vite, tu ne le vois pas. Mais ça va un très champ vite. tellurique, c'est quoi? C'est une onde? En fait, c'est Oui. des énergies. C'est des énergies de l'eau qui... Tu sais, c'est comme Bah, la tout lune, émane de- la marée par exemple. Et bien en fait, l'eau, la lune, tout ça, c'est des énergies. Et moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, vraiment, je me suis dit, non mais attends, pas de bizutage, je suis pas une apprentie. Et finalement, je t'assure que ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Parce qu'on est entouré d'énergie qu'on ne voit pas. Comment on fait à la maison? Pour fabriquer mes premières baguettes, j'ai pris un cintre qu'il y avait chez moi. Tu vois, un cintre basique, un cintre en métal. Donc je l'ai découpé pour lui donner une forme en L. Donc on va dire là, c'est à peu près 30 cm. Et là, tu es sur à peu près du 11-12 cm. Tu vois? Et puis, pour qu'il y ait une rotation, parce que le but, c'est qu'il y ait une rotation. D'accord? Tu ne la fais pas, toi, la rotation. Pour faire une rotation, j'avais récupéré à l'époque un tube de bic. J'ai glissé la baguette dedans avec mon cintre. Moi, j'ai commencé dans mon studio. Je marchais comme ça, dans mon studio. Puis je savais où il y avait des tuyaux qui passaient dessous, avec l'eau qui circulait. Après, c'est pas parce qu'il y a de l'eau sous la terre que il y a des grandes quantités, que tu vois, après il faut aller travailler un peu plus. Après, c'est une technique un peu plus élaborée que celle qu'on a appris. Là, c'est le début. Voilà, impeccable, oui, c'est pas mal. Moi les filles, hop, Ouais. pardon. Maintenant que tu es apprenti sourcier, moi j'ai pris quelques vitamines, je me suis permise Eve dans ton magnifique jardin. Tu as eu raison. Je te remercie. Et puis moi ce que je te propose c'est qu'on aille voir le prochain producteur. Allez, c'est parti. On a notre petit hangar pour la voiture. Au plaisir de vous revoir très bientôt, j'espère. Ah bah tu vas nous revoir, non? Ah oui. Avec J'espère que tu auras des baguettes de sourcier dans ton camion maintenant. Ah bah, ça m'a tellement intriguée. Prochaine fois, je vous montrerai une nouvelle technique. Ça marche. Mais ça reste secret. Allez, une petite fleur pour la route? Allez, on y va. Claire, j'ai troqué les citrons pour des cotes. On va visiter un mythiculteur. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui élève les moules. Il fait aussi les huîtres. Tu pourras lui poser toutes tes questions. Allez hop. Magnifique. On y va? Salut. Salut les filles, Ça va? impeccable. Merci de nous accueillir. Bienvenue chez nous. La bise, allez. Avec l'accent du sud. Hein. On a mis nos plus belles tenues là. J'espère que vous allez faire honneur. Vous savez nager, c'est bon, hein? Oui. Vous avez la chance, là, l'eau est bonne. Alors, on va un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne. Hop là, tu vois, nickel, tu vois. Surtout à éviter quand même ça. On y va? Ça m'est jamais arrivé, vas-y, viens. Là, on part donc sur une table, on va dire, relever les cordes à moules. En fait, là, on est vraiment situé donc dans la baie du Lazaret. C'est la rade de Toulon, voilà, c'est comme plus connu là, sous ce nom-là. Et pour faire un petit peu d'histoire, en fait, c'est la première zone en Méditerranée à avoir commencé la conchyliculture. Voilà, la conchyliculture a commencé ici, les premiers essais en 1960. C'était une zone uniquement que de boules, c'était une zone mythilicole à la base. C'est moi qui fais les premiers essais d'huîtres en 2007-2008. Et voilà, et petit à petit, crescendo, on est monté, voilà, bon, ça, c'est au niveau où on est arrivé aujourd'hui, quoi. Et tu les élèves comment?
fait, l'élevage ici, on appelle ça un élevage en suspension. Parce que comme on n'a pas de marée, en fait, on suspend tout à des portiques, quoi, ni plus ni moins, quoi. La spécificité située de cette zone, c'est qu'en fait, nous, on est obligé d'avoir des filets de protection toute l'année. En fait, on a des prédateurs qui viennent manger nos coquillages, qui viennent manger les moules et les huîtres, quoi. C'est les dorades. Et nous aussi, en plus des dorades, on a aussi des sards. Et là, vous allez voir par vous-même, hein, les dégâts que ça fait. Hein. Donc là, on arrive au moule. Là, on est à vos moules. Ah mais faut être costaud hein. Entre 80 et 100 kg, la corde. Hein. Mais donc là tes moules quand elles arrivent elles sont toutes petites. Bon, nous on appelle ça, d'accord, c'est notre jargon à nous, d'accord, on appelle ça une chaussette, tu vois. Le filet là. Voilà, le filet qui est comme ça. Ok. En fait à la base, d'accord, les moules on les met à l'intérieur, tu vois, comme c'est ici. Et en Ouais. fait après donc au fur et à mesure donc, de la croissance de la moule, le phénomène s'inverse, d'accord. Au début, d'accord, les moules sont donc à l'intérieur, en grossissant, les moules sortent des mailles, et en fait le filet est prisonnier au milieu des moules, tu vois. C'est beau hein. Et tu vois, mais même là, tu vois, on a vachement de mortalité dessus, tu vois aussi. Et donc là maintenant après tu vas faire quoi? Tu vas relever les cordes, tu vas les mettre Exactement, sur ton bateau ouais, tout à fait. et tu vas aller les. Et après, voilà, et après le travail se passe à terre. Ah ouais, Ah, c'est tu vois, ça incroyable. c'est quand même déjà beau, tu vois, en moule. Là, tu vois la nacre est magnifique, tu vois, c'est beau quand même. Ça c'est très beau oui. Ça, c'est un beau produit. La nacre, c'est aussi significatif du milieu dans lequel évolue le coquillage. Tu vois, c'est quand on n'a pas d'impureté à l'intérieur, tu vois, ça veut dire que le milieu, on va dire, est de très bonne qualité. Et là on peut les déguster comme ça. Ah ouais, ça, je peux le déguster comme ça, bien sûr. Allez, à mon invité first. Merci. Enfin, je n'ai jamais mangé cru et je pensais pas C'est qu'on vrai pouvait se manger comme ça. Ah oui si. Là, c'est amer, non? Il y a vachement d'amertume, non? Ah, elles sont bien. Elles sont iodées. Bien, ouais. Vous allez vraiment bien vous apercevoir, tu vois, des dégâts que ça fait, on va dire. Et voilà, vous voyez, là, ils nous ont quasiment tout mangé, vous voyez. Ce qui reste de la corde à moule, il reste quasiment plus rien. Ah oui. Ouais. Donc malgré les filets, elles arrivent Malgré à les passer. filets, exactement, ça va passer. Tu vois, le moindre trou, la moindre embûche, tu vois, ça passe. Tu vois. C'est quoi? C'est la plus grosse perte que vous avez sur votre. Ouais, Élevage ouais, franchement, ouais, sur les moules, ouais, on a énormément de pertes chaque année. Les huîtres aussi, ça nous arrive. Hein. Là, d'ailleurs, elles ont commencé, tu vois, à taper aussi sur les huîtres. Là. Ça, c'est des bébés huîtres, ça, tu vois. Et qu'on a collé il n'y a pas tellement longtemps, ça là. Oh. Vous voyez, ça c'est magnifique. Vous voyez, là, elles sont en pleine pousse. Vous voyez la dentelle, ça. En fait, on appelle ça de la dentelle parce que regardez, elle est comme c'est hyper fragile. Regardez, vous entendez comme ça se casse tout seul. Ça va faire des huîtres splendides. Tu peux en prendre une? Tu en prends une? Ah bah on peut en rouvrir une petite. Ouais, bah tiens, vas-y, je te laisse le faire. La moule, il y a toujours un côté plat, un côté arrondi. On met les côtés plats en face de soi. On pousse délicatement avec les doigts. Si ça vient pas, on crochette avec le couteau. Et il y a deux muscles. Il y en aura un de ce côté-ci et un de ce côté-là. Donc là, je racle. On entend bien le bout de la coquille. Je coupe le muscle ici. Et après, avec mon couteau, je vais racler. Et c'est magnifique. Du coup, à qui est-ce que tu vends tous tes coquillages, tes moules? Ma moule à moi, elle est vraiment prisée par les grands chefs, on va dire. Mais tu fais un peu de particulier ou tu fais Oui, uniquement bien sûr. la ouais. dégustation? Après, on a aussi un point de vente, on va dire, donc, qui est donc ouvert tous les jours, et on a aussi un espace de dégustation. On a vraiment aussi le ressenti en direct, on va dire, donc, du consommateur, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important d'échanger. Et hiver comme été, tu travailles. Exactement, voilà. C'est pour ça que j'aimais bien aussi employer ce mot-là. En fait, on est des paysans de la mer, hein, ni plus ni moins, quoi. Puis la différence qu'on a par rapport aux paysans terrestres, on va dire, c'est que nous, on n'a pas besoin de nourrir, on va dire, tu vois, c'est Ouais, ils sont nourris ce tout seuls. ce qu'on sème, quoi. On a donc été chercher d'accord les coquillages en mer. Corde à moule, ça fait grosso modo, on va dire, entre 3 et 4 mètres de long. Bien entendu, on ne peut pas mettre une corde comme ça entière dans les machines. Maintenant, on va donc, on va dire, couper les cordes en tronçons grosso modo de 50 cm. Et après, on va les jeter d'accord dans la première machine qui est ici. Ça, c'est une machine à dégrapper les moules. Cette machine-là, à l'intérieur, il y a donc un cône motorisé qui tourne, va donc décrocher les moules de la corde, ni plus ni moins. Après, donc, la deuxième étape, on va dire, donc, une fois d'accord que ça c'est fait, on va dire, donc, bien entendu, toutes les moules restent ici dans le tapis. Après, vous avez l'étape d'accord de la brosseuse. Une brosse avec une grille. Et en fait, donc tous les déchets vont passer d'accord à travers les barreaux de la grille. La dernière étape, c'est l'emballage. Et tu les emballes par combien? 5 ou 10 kilos. Ok. On T'es peut y prêt? aller? On y va? Allez.
Place à la dégustation là maintenant. Après l'effort, le réconfort. Tu nous as gâtés. Allez, Hein. regardez ça. Là, ça c'est vraiment la recette vraiment typique donc, qu'on fait ici. C'est huile d'olive et thym. L'huile D'accord. d'olive, c'est vraiment d'ici la Provence, le thym c'est d'ici, les moules sont d'ici, tout est d'ici. En plus, vous allez voir, l'huile d'olive, on va dire, ça ne dénature pas du tout le produit. C'est pour ça qu'en fait, nous, on l'a fait comme ça. Allez-y goûter, vous m'en direz des nouvelles. C'est trop bon. Les moules, elles sont délicieuses et le thym. Tu vois, fait c'est très sympa, t'as vu, Provence, hein. Ouais, exactement, tu vois, ça fait Et vraiment, voilà. vraiment typique d'ici, quoi. On sent honnêtement toute ta passion dans tes moules. Merci. Non mais c'est vrai, un bon produit, c'est un produit qui est bien travaillé. Merci à vous d'être venu nous rendre visite et Honnêtement. continuer comme ça. Merci à toi Merci beaucoup. et on va se régaler là. Bon C'est appétit à vous, les parti. filles. Merci. Merci. Je me régale. Moi aussi. Bienvenue à Marseille. Ouais, on est à Marseille. Je te propose, on va aller cuisiner l'une des spécialités de la région. Est-ce que tu as une idée? C'est la bouillabaisse? C'est exactement ça et en plus on la cuisine pour la bonne cause, tu vas voir. Super. Allez, direction les cuisines. Pour l'occasion, j'ai invité quelqu'un de très spécial, Kenzo, un petit garçon passionné de la mer, atteint d'un cancer du cerveau. Je l'ai rencontré grâce à l'association Les Cuistots du Cœur. Et ensemble, nous allons préparer la meilleure bouillabaisse avant de la partager avec le personnel de l'hôpital. Du coup, je te présente le président de l'association Les Cuistots du Cœur. Bonjour, enchanté Julien. Enchantée. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Tu me fais un petit bisou? Merci Sonia, ravi de te rencontrer. de nous accueillir. Avec grand plaisir. Comment tu t'appelles? Kenzo. Kenzo? Tu fais partie de ton association? Kenzo exactement, fait partie de l'association, je le suis depuis des années. Et là aujourd'hui, voilà, je te reçois chez notre parrain Antonin Portal, qui est le propriétaire et le restaurateur sur la table d'Augustine. Au top. Tu sais ce qu'on va cuisiner ou pas? La bouillabaisse? La bouillabaisse, t'as déjà goûté ça, Claire? Jamais, ça va être la première fois. Eh ben écoute, ça va faire un super moment, il fait beau, on a le soleil de Marseille. Ouais. C'est parti, on y va? Ouais. Hop là. Et bonjour. Bienvenue à la table d'Augustine, Sonia, enchanté. Enchanté, merci. À Noir, qui va être en cuisine. Bonjour. Anto, merci de nous accueillir. Tu es chez toi ici. Merci, chef. Bonjour. Tu dois être Claire. Claire. Enchanté Claire, bienvenue à la table d'Augustine. Alors je ne sais pas si vous avez vu derrière vous, mais il y a des merveilles là. Hein. Là ça sent bon la Méditerranée. Voilà, Bon Marseille, hein? on va se faire la bouillabaisse. Et je suis tellement content de vous recevoir avec ce petit chef là. Et je vais vous laisser entre de bonnes mains avec Anouar. Il a le bon maillot. Ouais, il a le bon maillot. C'est vrai, il a le bon maillot. Allez, je vous souhaite de passer un bon moment pour la bouillabaisse. Ben écoute, merci beaucoup de nous Avec accueillir. grand plaisir. Vous êtes chez vous? Ça sent déjà très bon. Bon alors, chef, on fait une bouillabaisse? On fait une bouillabaisse aujourd'hui. Ok. Alors, on a plein de poissons. Tu connais les poissons un peu? Ouais. Ok, on va faire Un petit jeu. un petit jeu. Attends. Une dorade? Non, c'est une rascasse. Ah oui. C'est ça, faut faire attention parce que ça pique fort. C'est ça. On n'a jamais vu. C'est un Saint-Pierre. Bon chef, du coup avec ce poisson, on fait quoi? Alors, on va le faire saisir. D'abord, on va faire suer les oignons, les Ok. tomates, les carottes. Et après, on va mettre le poisson dedans. Et on va le faire cuire le plus longtemps possible. Et après, on va l'écraser. Allez, c'est parti. On verse l'huile d'olive. Généreux sur l'huile d'olive. Allez, je te laisse le faire. Ensuite, on va mettre les carottes. Voilà. Les tomates. Ouais. La garniture. Il y a quoi dans la garniture, chef? Et que des herbes et du romarin. Ensuite, on va mettre le poisson. Pour la soupe, on met toujours le poisson entier. Voilà, on le met comme ça. Est-ce que le plus beau poisson, il est à Marseille? On va assaisonner Ok. de l'ail. Ah, vous mettez beaucoup d'ail, hein? Ouais, c'est pas mal quand même. Ensuite, on a les épices. C'est l'anis ou le fenouil? Fenouil, exactement. Donc ça, on peut en mettre. Anis étoilé. Parfait. Ça, c'est fort. Hein. Ça, c'est fort, ouais. Justement, j'aime bien le piquant. T'aimes bien le piquant? T'aimes bien quand c'est épicé? Il y a du spigol et du safran dedans. Le safran, c'est exceptionnel. Ouais. Là, on laisse bien suer. Ok. Ensuite, les poissons, ils vont être très cuits. On va pouvoir les écraser Ah pour ouais. bien faire sortir tout le goût. En attendant, on va préparer le poisson qui est là. C'est un redoutable prédateur celui-là. Ça se voit aux dents, il a dit. Ça hein. se voit, ouais. Mmh. On va faire des tranches
s'appelle comment ce poisson? C'est un congre. Ok, celui-là je le connais. Ouais. Hop là. On fait quoi de la tête? Bon, on va la mettre dedans. Bah oui. Regarde, on fait le collier. Dans le poisson, il n'y a rien qui se jette. Et si tu essayes de couper ici, c'est dur. Et dans le blanc, c'est pas dur. Ah ouais? Ouais, regarde. Là, si je fais ça, ça marche pas. Si je me mets dans le blanc, là, Ah ouais. t'as vu? Pourquoi on l'appelle Saint-Pierre alors? Tu ressembles à une pierre? C'est pas bête, hein. En fait, c'est parce que regarde, tu l'as des deux côtés. Et on dit que c'est Saint-Pierre qui a mis ses doigts comme ça pour le sortir de l'eau. Et là, tu te défoules. Et là, tu Allez. écrases. Voilà, comme ça. On essaye d'écraser le poisson sans te faire mal. Et du coup, tu pêches un petit peu? Ouais. Tu pêches quoi? Des doigts. Ouais, pas mal. Tu veux faire quoi plus tard? Pêcheur, poissonnier, chef? Cuisinier. Non, il y en a trop des chefs. Pêcheur? Ok. Tu me vendras ton poisson? Ouais. Ok. Non, je te moi- l'achèterai un bon. Moi en premier. Non, là on est pas mal. Là, Ouais. je peux rajouter le pastis. Les pommes de terre. Oh! On va mélanger. T'as vu toutes ces couleurs? C'est pas mal. Et là, je vais mouiller avec de l'eau chaude. Voilà, ils sont déjà très très bons. À la base, c'est une recette de poivre. Donc à la base, c'était pas les poissons qui sont si chers maintenant. C'était vraiment une recette de poivre. Et les pêcheurs, ils le faisaient avec ce qu'ils avaient comme petits poissons à la fin de la pêche. Et l'histoire, c'est que quand la mamie, elle faisait cuire la soupe, et il y avait sa marraine qui disait ça boue. Elle lui disait abaisse, abaisse, abaisse. Et à chaque fois, c'était comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle bouillabaisse. J'adore cette histoire. Et voilà, là, on va laisser cuire en facile 2 heures. On les met combien de temps? On va les mettre 5-6 minutes. Celui-là, il est pour toi, celui-là. Maintenant 6 minutes et on peut manger. Ça te va? Ouais. Ah, moi aussi, hein. Chef, c'est prêt? Là, on est bon. Je fais le service? Alors, est-ce que vous avez tous beaucoup faim? Ouais. Moi, je peux te dire, ça sent hyper bon. On goûte? Ouais. Qui goûte le premier? Vas-y Kenzo, Kenzo le Allez chef. Kenzo, venez. Alors, ça te plaît? Ouais. Eh ben tant mieux. Et on fait quoi du reste, du coup? Tu sais ou pas? Parce qu'on a cuisiné beaucoup, là. On va aller où là? On va aller où? À l'hôpital? L'hôpital? On amène ça au personnel pour les remercier. Ouais. Merci. Avec plaisir. Mille fois. Vous êtes chez vous? Avec plaisir. On reviendra manger. Super adresse. Merci, chef. chef. Un grand merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Bravo, tu as été un Merci. super cuisinier. La meilleure bouillabaisse de ma vie. Eh ben voilà, Si, merci. elle est à Marseille en plus, sa mère bouillabaisse. Ouais. Un vrai chef, un vrai chef. Là, on est sur la plateforme logistique donc des hôpitaux de la PHM. Donc, comme je t'avais dit, le but aujourd'hui c'était de cuisiner et d'offrir ça du coup aux soignants. Donc là, c'est l'endroit où j'ai travaillé pendant 10 ans, voilà, qui regroupe beaucoup de secteurs. Les hôpitaux de Marseille, tout par de là. Ça fait plaisir de te recevoir ici. Voilà, Plaisir et partagé. mon association, du coup, avec ma secrétaire qui est là, voilà, où on gère l'association aujourd'hui depuis 14 ans. Basée à Marseille, qui intervient dans les hôpitaux de la région, auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes. Donc on fait principalement les sites de la PHM, où on va voir les enfants dans les chambres, accompagnés d'artistes, de personnalités. Et tout au long de l'année, on va financer des jeux, des jouets, tout ce que l'enfant peut avoir besoin. On réalise également beaucoup de rêves. Ça, c'est le but de l'asso aussi, voilà, les rêves des enfants. Et surtout aussi, en dehors de l'hôpital, on essaie de faire beaucoup d'actions en dehors avec un parent. On les accompagne dans des zoos, dans des parcs d'attractions. C'est génial. Voilà. Bravo pour ce que vous faites. Du coup, le petit Kenzo Le de petit- ce matin? Ça fait partie des petits choux de l'association, ça fait des années qu'on le suit, ça fait des années qu'il est à l'hôpital.
Et c'est vrai que c'est pas évident, tu vois, comme je disais ce matin, d'avoir la maman qui arrête de travailler, qu'un petit confronté à la maladie aussi jeune. Du coup, c'est des petits qui nous touchent beaucoup, donc voilà, on essaie de l'aider comme on peut aujourd'hui. C'est quelqu'un qui adore cuisiner. Oui, j'ai vu ça. Voilà, En plus, quelqu'un il qui va être adore poissonnier, cuisiner, ça me va. et voilà, c'est quelqu'un qui a la pêche, donc voilà, on essaie de leur Ouais. donner un petit peu d'énergie à nos niveaux. Et En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et si je peux faire quoi que ce soit, je reviendrai avec grand plaisir. c'est Voilà. c'est avec plaisir. Et puis je vois que ça y est, il y a foule. Tout le monde veut goûter la bouillabaisse? Allez. On est parti? Ceux qui veulent goûter la bouillabaisse. Je mets un petit morceau, ouais. C'est hop, poser la question. Et voilà, fait avec beaucoup d'amour. Et le poisson de Marseille. En plus. Hop là. On va prendre peut-être une cuillère. Ouais, regarde, ils sont juste là. Hop là. Vous avez une assiette? C'est super bon. C'est ça l'émission, c'est donner du bonheur aux gens. C'est très gentil de votre part de nous Ben, amener avec- cette bouillabaisse. Avec grand Oh là plaisir. là, Ça a merci été beaucoup. fait avec amour ce Mais matin. j'en doute pas. Bruno, c'est notre chef qui nous sert m'occupe tous de les l'autre jours avec côté. grand plaisir. Bravo. C'est Et moins on a qualitatif, mais c'est bon. Bah, je Et suis Sonia, sûre qui est que meilleure c'est ouvrier de aussi France bon. en poissonnerie. Mais il Ah ben voilà, je savais pas à qui je parlais, excusez-moi. Ben non, mais tu rigoles. Bonjour. Mais ça me fait plaisir de vous faire Moi aussi, plaisir. maintenant que je vois Donc on a une professionnelle. petite self est tenue Ben, par c'est deux gentil. personnes, mais ils y mettent beaucoup Ouais. de On essaye, d'amour et on fait ce qu'on donc ça peut fait un avec, petit self familial. Non mais c'est, tu sais, si les gens mangent bien, ils travaillent bien. Eh ben c'est la je clé. pense que c'est la Avec base de notre plaisir, métier. Je pense que ça améliore aussi Faire la plaisir aux qualité gens en mangeant, c'est la base de notre métier. Ben c'est ça. Donc si je peux te faire plaisir aujourd'hui. Ben, je pense que je vais me régaler. Merci, Merci, beaucoup. Bruno. Je prends les Merci. deux. Merci à tout le monde et Vive le bonne poisson. continuation. À notre tour, après avoir cuisiné toute la matinée. Ça te plaît? C'est une bonne découverte. Ah ouais. Le ressenti de la matinée du coup Moi à Marseille. moi je suis touchée, je suis émue. Bravo pour ce que tu fais. Merci, merci. L'accueil hyper chaleureux, le chef il est talentueux, toute l'équipe. Le petit Kenzo, voilà, mon petit coup de cœur de l'aventure. Exactement, il la faut toujours. Ouais, Et est-ce que les gens peuvent t'aider? Est-ce que les gens ouais peuvent... on a via les réseaux, notre site internet, on peut faire des dons. On dépense énormément pour les enfants, c'est le but. Ah bah oui. Donc hein. voilà, si chaque personne peut donner un petit peu de soi, Oui, ça nous tu- sert énormément. Pourquoi tu as créé cette association? Moi en fait je m'occupais d'un groupe de supporters à l'époque, j'étais à l'OM. Et je m'occupais des rien à voir, tu vois. Ouais. Et je m'occupais des jeunes. Et j'ai toujours ce contact avec les jeunes dans le social ou les amener, les rester dans la rue, venez nous aider à faire des spectacles, tout ça. Et quand j'ai eu l'opportunité de rentrer aux hôpitaux, donc du coup ça va faire 15 ans aussi, parce que je l'ai créé en même temps, j'ai vu des enfants qui, en plus de la maladie, socialement, c'était compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'une place de foot, ça coûtait très cher. Et en plus, ils avaient une pathologie. Donc je me suis dit, mais moi, le stade, c'est chez moi, en fait. Tu vois, j'ai les clés, je peux... Tu vois, à Marseille, je peux aller quand je veux. J'ai invité 13 enfants et leurs familles. Et c'était un succès de fou. En fait, je les ai invités au stade, on a vu les joueurs après le match, tout ça. Puis j'avais mes contacts. Et le lendemain, je suis reçu par le directeur général des hôpitaux de l'époque, qui m'a dit Julien, restez pas là, montez un asso. Et voilà où on est 15 ans après, à réaliser de nombreux rêves. Après, on est parti de rien, mais c'est vrai qu'on voit notre histoire aujourd'hui, on s'est dit, on est fiers, voilà, on est fiers de ce qu'on fait. Et ça, on le fait uniquement avec le cœur, quoi, voilà. En dehors de notre temps de travail, et nos après-midi, nos week-ends, et pour les enfants. Vous m'avez touché. J'en ai mangé 2 assiettes, je pense que je vais en prendre une 3e. Ah bah, hésitez pas. Parce que je me régale, elle est vraiment très très bonne. C'est trop cool. Pardon. Très très bon. C'est pour vous donner de l'énergie. C'est le chef de production, il va t'expliquer ce qu'il fait du coup, sa hauteur. Je dirige des agents pour nourrir les patients des hôpitaux de Marseille, d'Aubagne et de Self. Tu fais à peu près combien de repas? Parce que tu travailles du lundi au vendredi. 10 000 repas. Un peu plus de 10 000 repas. Et nous, on en distribue 5 000 à peu près. 5 000, 5 500. Du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Ouais, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de jour férié pour les malades. On a fait nos petites bouillabaisse. C'est génial. Moi, je suis fan. Merci. Fan de ton association. J'espère que je vais en faire partie. Avec Je vais plaisir. faire le petit don et Reviens le voir. t-shirt. Reviens à Marseille, je te donnerai le t-shirt. C'est parisien. Ils sont durs. Ils ont l'étoile, maintenant ils veulent le t-shirt. Encore une fois, je le répète, mais merci. Parce que sans vous aujourd'hui, ça n'aurait pas été la même chose. Et Mais- si je peux faire quoi que ce soit, Avec plaisir, on va se revoir de toute j'ai façon. qu'une parole. C'est obligé qu'on va se Ouais, revoir. oui, ça c'est Voilà. sûr. Tu À vas revenir- Marseille, Tu vas j'ai revenir bien à Marseille. compris. Non, on va pas à Paris, non, pas trop. Non. On va éviter d'aller à Paris à ce moment. On pleure tous les soirs encore, on va éviter. Mais tu viens à Marseille, tu es la bienvenue. Même à l'hôpital, son action avec nous, tu es là. C'est quand vous voulez. Ouais. Eh ben ouais, je crois que c'est vide. Hein. Waouh, quelle région! Merci à vous tous de nous avoir partagé votre quotidien.
On y a découvert de sacrées personnalités et des produits d'exception. Si le sourire de Kenzo vous a touché, n'hésitez pas à suivre son histoire et celle de l'association Les Cuistots du Cœur sur les réseaux sociaux. Et si vous le pouvez, un petit don peut aider un enfant à réaliser son rêve. Je vous avais dit que cette filière était incroyable. J'espère que vous me faites maintenant pleinement confiance. Merci aux pêcheurs, aux producteurs, aux chefs, aux enfants et à tous ceux que j'ai rencontrés durant ces 8 épisodes. Vous avez fait de cette aventure une véritable histoire humaine, que je ne suis pas prête d'oublier. Merci à vous d'avoir suivi ce Tour de France et pour la suite, l'aventure prend le large. À bientôt.